Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va essayer d'écrire un script Python qui permet de, premièrement, lire les listes noms et notes qui contiennent respectivement les noms et les notes d'un groupe de 20 étudiants. Deuxièmement, on va calculer la moyenne du groupe et le nombre des étudiants qui ont une note supérieure à la moyenne. Troisièmement, on va calculer la meilleure et la mauvaise note avec les noms des étudiants correspondants. Quatrièmement, on va créer une troisième liste mention qui sera remplie à partir de la liste des notes. Cinquièmement, on va lire une note et vérifier si elle existe ou non dans la liste des notes et le nombre des étudiants qui les ont eues. Sixièmement, on va calculer et afficher le pourcentage des étudiants qui ont une note supérieure à 10 et ceux qui ont une note inférieure à 10. Commençons tout d'abord par créer les deux listes, nom et notes. Les deux listes, bien sûr, contiennent 20 éléments. Le premier élément ou bien le premier nom a comme numéro le 0. Donc, pour créer ces deux listes, on va utiliser la boucle for avec la fonction range, telle que le premier élément a la valeur 0 et le dernier élément a la valeur n-1. Commençons par créer ces deux listes nom et note. Dans notre environnement de développement, on va tout d'abord créer ou bien remplir les deux listes. J'ai besoin de la boucle for i in range. Entre deux parenthèses, la valeur initiale de i c'est 0, donc je peux la supprimer. Je mets directement la valeur finale qui est le n. Le dernier étudiant, bien sûr, a comme numéro le n-1. Attention ici, dans la question, j'ai mis 20 étudiants. Le n ici, je vais le remplacer par 20, c'est-à-dire que j'ai 20 étudiants. Je vais remplir maintenant la liste des noms, nom, point. Pour ajouter un élément à la liste, je vais utiliser la fonction append entre deux parenthèses. Pour lire le nom maintenant, j'ai besoin de l'instruction input entre deux parenthèses, donner le nom d'un étudiant. La même chose pour la note. La liste note.append input donner la note d'un étudiant. Mais attention, bien sûr, la note est de type float. On sait très bien que l'instruction input me permet d'entrer une valeur de type str. La note ici, qui est de type str, je vais la convertir en type float. C'est-à-dire avant le input, je vais convertir en type float. Maintenant, je vais exécuter mon programme. Lancer l'exécution. Attention, bien sûr, avant d'ajouter un élément à une liste, je dois créer tout d'abord la liste. C'est-à-dire, avant la boucle for, je dois créer deux listes bit. La première liste qui est la liste des noms, nom égale à 2 crochets. La même chose pour les notes, égale 2 crochets. Je relance l'exécution. Le nom du premier étudiant, par exemple, A 12, l'étudiant D a 5,5, l'étudiant DEF, par exemple, a une note 20, l'étudiant M a la note, par exemple, -6, l'étudiant K a la note, par exemple, 147, etc. Donc, normalement, je dois entrer les valeurs de 20 étudiants. Je vais essayer dans les prochaines exécutions de réduire le nombre. Je vais par exemple mettre 4 étudiants seulement. On remarque bien sûr dans l'exécution que pour l'étudiant par exemple M, je lui ai donné comme note -6. Pour l'étudiant K, je lui ai donné la valeur 147. Normalement, ces deux valeurs ne sont pas acceptées. Pour chaque étudiant, il peut obtenir une note dans l'intervalle 0-20, c'est-à-dire après que j'ai lu la note d'un étudiant, je dois vérifier est-ce que la note est incluse dans l'intervalle 0-20 ou non. Pour tester la valeur entrée, je dois utiliser la boucle while. While note, bien sûr, je dois spécifier le numéro de la note que j'ai entrée, c'est-à-dire je dois mettre entre deux crochets la note i. Inférieure strictement à 0, alors cette note n'est pas acceptée. La deuxième condition, bien sûr, c'est que la note, est-ce qu'elle est supérieure à 20 ou non? Note supérieure à 20. Donc, j'ai la première condition, si la note est inférieure à 0, inférieure strictement bien sûr, ou bien, c'est-à-dire je vais mettre l'opérateur logique OR, la note supérieure strictement à 20, bien sûr, attention ici, note entre deux crochets le i, supérieur strictement à 20, alors je dois relire la note de l'étudiant. Mais avant de relire la note, il faut supprimer la dernière valeur que j'ai entrée.
On sait que la fonction append me permet d'ajouter un élément en fin de liste. Maintenant, je dois supprimer le dernier élément. Pour supprimer le dernier élément d'une liste, je dois utiliser, note bien sûr la liste, la fonction pop. Deux parenthèses. Je ne dois pas spécifier la valeur ici. Cette instruction me permet de supprimer la dernière valeur que j'ai entrée. Je lis une note. Si la note est inférieure à 0 ou la note est supérieure à 20, je vais la supprimer. Par la suite, je vais relire une nouvelle note. Je réexécute mon programme. Bien sûr, le nombre d'étudiants ici, c'est 4. Je lance l'exécution. Le premier étudiant a, par exemple, moins 9 n'est pas accepté. Pour bien comprendre le programme, je vais redonner. Je relance l'exécution. L'étudiant A, par exemple, a comme note moins 9. La valeur n'est pas acceptée. C'est le message redonner la note. 125, par exemple, la même chose redonner. Si je donne maintenant 12, très bien, la valeur a été acceptée. L'étudiant E, par exemple, si je mets 26, donc la note n'est pas acceptée. 3,5. Très bien. L'étudiant M, par exemple, a 0. Très bien. Le dernier étudiant P, par exemple, a comme note 10. Je vais utiliser maintenant une autre manière pour refaire le même travail. J'ai besoin toujours de mes deux listes nom et note, mais ici, avant d'ajouter l'élément à une liste, je vais utiliser une variable. Par exemple, je vais utiliser la variable nn. nn, c'est une variable, bien sûr, pour donner une valeur à une variable, j'utilise l'instruction reçoit, qui est égale. Je supprime l'instruction append. Cette instruction me permet d'affecter la valeur ici que je vais entrer, c'est-à-dire le nom d'un étudiant, à la variable nm. La même chose pour la note. Je vais déclarer une autre variable nt par exemple. Je supprime l'instruction append et je la remplace par l'instruction reçoit. Maintenant, la vérification se fait avec la variable nt et non la liste note. Donc, si le nt est inférieur à 0 ou bien nt est supérieur à 20, alors je dois relire la note. Ici, je n'ai pas besoin de la fonction pop. Je vais relire, c'est-à-dire la variable nt reçoit load input donner la note d'un étudiant. Bien sûr, après la validation de la lecture, je vais ajouter ces deux valeurs, c'est-à-dire la valeur nom, nm, et la valeur nt à la liste nom et note. Nom, point, append, entre deux parenthèses, je vais ajouter la valeur de la variable nm. La même chose pour la note, note, point, append, entre deux parenthèses, je vais ajouter la valeur de la variable int. Je relance l'exécution pour vérifier. Le nom du premier étudiant Q, par exemple, a comme note 12. L'étudiant L, je vais essayer par exemple la valeur 125 n'est pas acceptée. 6,5. Très bien. L'étudiant L a 7. L'étudiant M a par exemple 20. Voilà, on a réalisé le même travail selon deux méthodes. Je vais par la suite afficher les deux listes. Pour afficher les deux listes, bien sûr, j'ai besoin toujours de la boucle for i in range. Entre deux parenthèses. La valeur finale du compteur ici, c'est la longueur de la liste. Soit la liste note, soit la liste nom, puisqu'elles ont la même longueur. Je vais utiliser la fonction len entre deux parenthèses nom par exemple. Pour afficher les deux listes, bien sûr, j'utilise l'instruction print entre deux parenthèses. Je vais afficher la liste des noms, bien sûr, entre deux crochets. Je dois spécifier le numéro de l'élément que je vais afficher, virgule. Je vais afficher un message, par exemple, 2 points, virgule. Ensuite, je vais afficher la liste des notes. Notes entre deux crochets, i. Je relance l'exécution. J'ai oublié de fermer la parenthèse. Je relance l'exécution. L'étudiant Z a 12, l'étudiant E a 5,5, l'étudiant M a 10, l'étudiant T a par exemple 17,5. Voilà, j'ai affiché chaque étudiant avec la note qu'il a obtenue. Comme vous voyez, on a les deux listes en parallèle, c'est-à-dire je lis le nom, la note, etc. Je vais maintenant calculer la moyenne du groupe.
Pour calculer la moyenne du groupe, on va voir trois méthodes différentes. La première méthode, donc j'ai besoin d'une nouvelle variable qui est la variable moy, reçoit la moyenne du groupe, bien sûr, égale à la somme des notes sur le nombre des étudiants. La somme des notes, bien sûr, je peux utiliser la fonction sum entre deux parenthèses, la liste notes. Sur le nombre des étudiants, bien sûr, on peut le calculer à l'aide de la fonction len entre deux parenthèses notes. Et je peux afficher le résultat, c'est-à-dire print entre deux parenthèses la moyenne du groupe égale bien sûr la variable moy. Je vais utiliser la fonction round puisque c'est une variable de type float, moy, virgule 2. C'est la première méthode. La deuxième méthode, je vais parcourir ma liste. Pour parcourir ma liste, je peux utiliser deux sortes de boucles. Soit je peux parcourir la liste avec la boucle for i, c'est-à-dire je vais parcourir par indice. Ou bien je vais utiliser une autre boucle for x in list, c'est-à-dire que je vais parcourir la liste par élément. On va voir la première boucle for i in range entre deux parenthèses len, la liste des notes. Au lieu d'utiliser la fonction sum, je vais la calculer. C'est-à-dire j'ai besoin d'une variable s. Dans la variable s, on va mettre la somme des notes. Donc s reçoit. Bien sûr, à chaque fois qu'on lit une nouvelle note, on laisse l'ancienne valeur de la somme et on lui ajoute la nouvelle note, c'est-à-dire plus note entre deux parenthèses. N'oubliez pas le numéro de l'élément. Donc si j'utilise la boucle for i in range, pour la liste, je dois mettre le compteur entre deux crochets. Bien sûr, pour calculer la moyenne, je peux directement écrire moyenne reçoit s sur, je vais laisser la fonction len. La fonction len, bien sûr, je peux le remplacer par déclarer une deuxième variable mb. Mb, c'est un compteur et à chaque fois après le calcul de s, je fais nb reçoit mb plus 1. Donc len entre deux parenthèses note. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre une valeur initiale pour le s qui est le 0. J'affiche la moyenne du groupe. Voilà. La troisième méthode, je vais utiliser la boucle for, mais maintenant x in note. C'est-à-dire que je vais parcourir les éléments de la liste. For x in note, je vais utiliser la variable s pour le même calcul. S plus, maintenant, je ne vais pas ajouter note de i. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter la variable x. Puisque le x ici va prendre les différentes valeurs ou bien les différentes notes de la liste. Et bien sûr, n'oubliez pas la valeur initiale de s qui est le 0. Et je calcule la moyenne. Moyenne reçoit s sur len toujours entre deux parenthèses note. Et j'affiche le résultat. Donc je vais essayer les trois méthodes et voir est-ce qu'elles me donnent le même résultat ou non. Donc exécution. Le premier étudiant R a comme note 12, deuxième étudiant F a 5, troisième étudiant T a comme note 9, quatrième étudiant, l'étudiant X a comme note par exemple 18. La moyenne du groupe c'est 11. Donc vous avez le choix, soit utiliser directement cette méthode, c'est-à-dire en utilisant les deux fonctions sum et len, soit en utilisant cette méthode, c'est-à-dire en parcourant la liste par le compteur i avec la fonction range et en indiquant bien sûr le compteur i, soit bien sûr en utilisant cette boucle avec le x qui va prendre les valeurs des différents éléments. On va maintenant calculer le nombre des étudiants qui ont une note supérieure à la moyenne. Je vais parcourir ma liste avec for. Je vais utiliser le x in note. For x in note, je vais tester. Est-ce que la note ou bien est-ce que la valeur de x est supérieure à la moyenne ou non. Donc pour tester, if x est supérieur ou égal à la moyenne. Donc là, j'ai besoin d'une nouvelle variable, le mb, c'est un compteur qui me permet de calculer le nombre des étudiants. Donc là, pour calculer le nombre des étudiants, bien sûr, à chaque fois qu'on trouve une nouvelle note supérieure ou égale à la moyenne, alors on va incrémenter le mb. Le mb qui joue le rôle d'un compteur. Donc je vais l'incrémenter par 1, c'est-à-dire je vais mettre directement reçoit mb plus 1 ou bien directement plus égal à 1. Bien sûr, la valeur initiale de mb, c'est 0. Et j'affiche le résultat. Print
Par exemple, mettre MB étudiant ont une note supérieure à la moyenne. Je vais tester mon programme. Je lance l'exécution. L'étudiant A, l'étudiant D, l'étudiant S, l'étudiant T. Voilà, la moyenne du groupe c'est 11,62. On a 3 étudiants qui ont eu une note supérieure à la moyenne. L'étudiant A, l'étudiant S et l'étudiant T. Continuons toujours notre programme. On va maintenant calculer la meilleure et la mauvaise note. Pour calculer la meilleure note, on peut utiliser directement la fonction max. Pour calculer la mauvaise note, on peut directement utiliser la fonction min. On a vu dans une vidéo précédente comment utiliser ces deux fonctions. Mais ici, on va essayer d'écrire le programme qui me permet de rechercher la valeur max et la valeur min. Pour calculer la meilleure note, j'ai besoin d'une nouvelle variable. Je vais la nommer par exemple maxi. Premièrement, je vais donner une valeur initiale pour la variable maxi. Par la suite, on va parcourir la liste et tester à chaque fois la note avec la valeur de maxime. Si on trouve une nouvelle note qui est supérieure à la valeur de maxime, alors la variable maxime va prendre cette nouvelle note. Le rôle de la variable maxime ici, c'est prendre la plus haute ou bien la note maximale. Bon, pour parcourir la liste, bien sûr, j'ai besoin de la boucle for x par exemple in note. Pour tester, j'ai besoin de l'instruction if x est supérieur à la valeur de maxime. Bien sûr, je dois mettre une valeur initiale à la variable maxime. C'est la première note, c'est-à-dire maxime reçoit note de 0. Ensuite, je vais parcourir la liste à partir du deuxième élément. Donc ici, je ne peux pas parcourir cette liste avec le x. Je dois utiliser la deuxième boucle for i in range. In range entre deux parenthèses. La valeur initiale de i ici c'est le 1. Puisque la première note, je l'ai mis comme valeur initiale de la variable maxime. Donc jusqu'à l'n entre deux parenthèses note. If maintenant, note de i et non x. If note de i supérieure à maxime, alors maxime va prendre la nouvelle note. Maxime reçoit note de i. La même chose pour la mauvaise note, je dois déclarer une deuxième variable minime. Je ne peux pas bien sûr déclarer une variable min puisque j'ai la fonction min. Donc minime par exemple reçoit la première note, c'est-à-dire note entre deux crochets 0 et je teste. If note de i est inférieure à la variable minime, alors la variable minime va prendre la nouvelle valeur qui est inférieure à l'ancienne valeur de la variable minime. Donc minime reçoit note de i. N'oubliez pas d'afficher le résultat. Print la meilleure note égale la variable maxime. Print la mauvaise note égale bien sûr la variable minime. Voilà, je relance l'exécution. L'étudiant A, A5, l'étudiant Z, A12, l'étudiant T par exemple A18, l'étudiant R A par exemple 3. Voilà, la meilleure note c'est 18, la mauvaise note c'est 3. Maintenant, je vais afficher les noms des étudiants qui ont eu la meilleure note. Donc, je vais parcourir ma liste, bien sûr, avec la boucle for i et non pas for x. Parce que je vais parcourir les deux listes, c'est-à-dire la liste des noms et la liste des notes. For i in range entre deux parenthèses len, deux parenthèses notes. Puisque premièrement, je vais vérifier la note avec la variable maxi. If note entre deux crochets i égale la variable maxime, alors je vais afficher que cet étudiant a eu la meilleure note. Print entre deux parenthèses l'étudiant. Bien sûr, on parcourt les deux listes en parallèle. L'étudiant qui a le nom entre deux crochets i a eu la meilleure note.
la même chose pour la mauvaise note. Mais je dois refaire ma boucle. Voilà. For i in range len note if note de i égale à la valeur de la variable minime. Alors l'étudiant non i a eu la mauvaise note. Je relance l'exécution. Le nom de l'étudiant 12, le E a par exemple 18, l'étudiant D a 18, l'étudiant EE a par exemple 6 pardon. Voilà, donc on a la meilleure note c'est 18. Bon, l'étudiant E et l'étudiant D ont eu la meilleure note. L'étudiant EEE a eu la mauvaise note qui est la note 6. Je vais maintenant créer une troisième liste, la liste des mentions. Pour remplir la liste des mentions, je dois parcourir la liste des notes. For i in range, entre deux parenthèses, len notes. Voilà. Comment remplir la liste des mentions? Donc là, je vérifie la note. Si la note est supérieure ou égale à 17,5, alors on va ajouter la mention excellent à la liste des mentions. Si la note est entre 17,5 et 12,5, alors on ajoute la mention très bien. Si la note est entre l'intervalle 12,5 et 10, alors on ajoute la mention bien. Sinon, c'est-à-dire la note est inférieure strictement à 10, alors on va ajouter la mention passable. Bien sûr, ici, je dois vérifier. Puisque j'ai 4 cas possibles, alors je vais utiliser l'instruction if et if else. La première condition, bien sûr, est-ce que la note est supérieure à 17 et non pas 17,5. Si la note, c'est-à-dire if note, bien sûr, entre deux crochets, l'indice, puisque j'ai utilisé la boucle for i in range, if note de i est supérieure ou égale à 17, alors je vais remplir la liste des mentions. Donc je vais mettre la liste des mentions, c'est-à-dire mention, pour lui ajouter une nouvelle valeur, point, la fonction bien sûr, append, entre deux parenthèses, je vais mettre la mention excellent. La deuxième condition, bien sûr, est l'if, l'intervalle 17 et 12,5. Bien sûr, si on met l'instruction elif, ça veut dire qu'on est dans l'intervalle où la note est inférieure strictement à 17. Donc, je vais mettre directement la deuxième condition qui est note de i supérieure ou égale à 12,5. Alors, la mention ici, mention point append, entre deux parenthèses, la mention très bien. La troisième condition, bien sûr, if note de i, bien sûr. Je suis dans l'intervalle 12,5 et 10, c'est-à-dire if la note de i est supérieure ou égale à 10, puisque la première condition, c'est-à-dire note inférieure à 12,5, c'est la négation de la condition qui la précède. Ici, donc, mention point append, entre deux parenthèses, la mention bien. Bien sûr, le dernier cas, c'est-à-dire else directement, c'est-à-dire la note est inférieure à 10, mention point append, entre deux parenthèses, la mention passable. Voilà. Bien sûr, attention, n'oubliez pas, avant de remplir ou bien d'ajouter des éléments à la liste mention, je dois la créer. C'est-à-dire, avant la boucle for, je crée la liste des mentions. Mention qui est une liste, initialement une liste B. Je vais maintenant afficher, bien sûr, là, avec la boucle for, je vais afficher les noms, les notes, plus les mentions. Voilà. Mention entre deux crochets I. Je lance l'exécution. Le nom de l'étudiant, la note 14, l'étudiant Z à la note 12, l'étudiant L à la note 9, l'étudiant M a par exemple 10. Voilà, l'étudiant A qui a une note 14 a eu la mention très bien, puisqu'on est dans l'intervalle 17 et 12,5. L'étudiant qui a eu la note 12, c'est-à-dire on est dans l'intervalle 12-10, a eu la mention bien. L'étudiant qui a eu la note 9 a la mention passable. Dernièrement, l'étudiant M qui a eu la note 10, et bien sûr, a eu la mention bien.
On va maintenant lire une note et vérifier si elle existe dans la liste ou non. Donc j'ai besoin d'une nouvelle variable, par exemple NTE. Bien sûr, pour lire la variable note, j'ai besoin de l'instruction input. Bien sûr, avant, on doit convertir le type str en type float. Float input, entre deux parenthèses, donner la note à rechercher. Je parcours ma liste for i in range ou bien for x in note, for i in range, entre deux parenthèses, len note. Alors, je vérifie maintenant. Est-ce que la note ici NTE égale à une note de la liste des notes? Pour vérifier et comparer, je dois utiliser l'instruction if note de i égale à la variable NTE. S'il y a une égalité, alors j'ai besoin d'un compteur, par exemple NB ou bien MB2. Je peux utiliser MB ou bien MB2, c'est la même chose. À chaque fois que je trouve une égalité, c'est-à-dire qu'une nouvelle note égale à la note à rechercher, le MBE, c'est un compteur, je dois l'incrémenter de 1, c'est-à-dire il va recevoir MBE plus 1. Bien sûr, la valeur de MB, c'est 0. MB2 a comme valeur initiale 0. Maintenant, je vais afficher le nombre des étudiants qui ont eu cette note. On a deux cas. Soit on trouve la valeur NTE dans la liste, soit on ne la trouve pas. Pour cela, on doit tester if la valeur de MB2 égale à 0. Ça veut dire ici qu'on n'a pas trouvé la valeur NTE recherchée. Donc, je vais afficher print aucun étudiant n'a eu cette note. Ou bien on affiche par exemple la note, cette note n'existe pas dans la liste. Else bien sûr, c'est-à-dire que la valeur de MB est supérieure à 0, alors on va afficher que MB étudiants ont eu cette note. Ou bien la note existe MB fois. Donc là, c'est à vous de choisir le message à afficher. L'essentiel, c'est que le message doit être clair. J'exécute mon programme. L'étudiant Z à 14, l'étudiant E par exemple à 5,5, l'étudiant P à 18, l'étudiant H par exemple à 14. Voilà, la note à rechercher par exemple, je vais rechercher la note 14. Très bien, deux étudiants ont eu cette note. Si je relance l'exécution, par exemple, la valeur 2, la valeur 15, la valeur 18, la valeur par exemple 10, la note à rechercher par exemple 9. Voilà, aucun étudiant n'a eu cette note. Si je veux par exemple afficher les noms des étudiants qui ont eu cette note, donc là, je vais ajouter la boucle for i in range len nom et vérifier. Si la note de i égale à NTE, alors j'affiche que l'étudiant a eu cette note. Attention, il y a une différence dans le calcul de nombre des étudiants qui ont eu cette note et l'affichage des noms. La dernière question qui me reste à faire, c'est de calculer les pourcentages des étudiants qui ont une note supérieure à 10. Pour calculer le pourcentage des étudiants qui ont une note supérieure à 10, je dois tout d'abord calculer le nombre des étudiants qui ont une note supérieure à 10. Je vais parcourir ma liste à l'aide de la boucle for x par exemple, in note, ou bien for i in range len note. For x in note, pour calculer, il faut comparer la note ou bien la variable x avec la note 10. If x est supérieur ou égal à 10, alors on a besoin d'une variable MB. Le MB, c'est un compteur. À chaque fois qu'on trouve une valeur qui est supérieure ou égale à 10, je dois l'incrémenter de 1. C'est-à-dire MB reçoit MB plus 1. La valeur de MB, bien sûr, MB reçoit comme valeur initiale 0. Après le calcul de nombre des notes supérieures à 10, je vais maintenant calculer le pourcentage. J'ai besoin d'une nouvelle variable, par exemple le P. Le P reçoit bien sûr, c'est le nombre obtenu fois 100% sur le nombre total des étudiants. Dans notre cas, c'est 4. Bien sûr, si on a déclaré le nombre des étudiants bas, alors je dois diviser ici par 20 et non par 4. J'affiche le pourcentage. Le pourcentage, par exemple, étudiants qui ont
une note supérieure à 10 égale P. Maintenant, le pourcentage des étudiants qui ont une valeur inférieure à 10, c'est la même chose. Le pourcentage, c'est 100% moins le pourcentage calculé. Je peux directement afficher le pourcentage des étudiants qui ont une note inférieure à 10 égale à 100% moins le pourcentage calculé. J'exécute mon programme. Le premier étudiant a par exemple 14, deuxième étudiant a 5,5, troisième étudiant a 10, quatrième étudiant par exemple a 12. La note à rechercher par exemple 5, la note n'existe pas, les mentions bien sûr, la meilleure et la mauvaise note, la moyenne, etc. Maintenant le pourcentage des étudiants qui ont une note supérieure à 10 c'est 75%. Puisqu'on a 3 étudiants qui ont eu une note supérieure à 10 et le pourcentage des étudiants qui ont une note inférieure à 10 c'est 25%. Voilà, c'était un exercice un peu long pour voir comment manipuler les listes et on se verra à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.